Bonjour et bienvenue sur jcompris.com. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est d'expliquer comment savoir si un triangle est rectangle ou pas. Alors on va commencer par expliquer la méthode à travers un exemple et ensuite on expliquera d'où viennent ces règles. Donc allons-y, on nous donne un triangle ABC avec les longueurs des trois côtés et on nous demande si ce triangle est rectangle ou pas. Alors on commence par faire une figure pour bien visualiser ce qui se passe. Donc on nous dit que le côté AB, eh bien, il mesure 12 cm, que le côté AC, il mesure 10 cm, et que le côté BC, ici je fais une figure à main levée, il n'y a pas besoin de faire une figure exacte, c'est juste pour visualiser ce qui se passe, le côté BC, il mesure 7 cm. Maintenant, on applique la méthode, on cherche le côté le plus long. Le côté le plus long, c'est le côté AB, puisqu'il mesure 12 cm. On note C, sa longueur, et on appelle les longueurs des deux autres côtés A et B. Et donc je commence par écrire sur ma copie que le côté le plus long, c'est le côté AB. Et notez au passage ici que j'ai mis des crochets, c'est important parce que ici on parle du côté AB, c'est un segment et donc il faut des crochets. Parce que si vous ne mettez rien autour de AB, eh bien vous êtes en train de parler de sa longueur. Or moi ici je veux parler du côté, c'est-à-dire du segment. Et donc j'insiste, il faut ici des crochets. Et maintenant, on va regarder si l'égalité de Pythagore est vraie, c'est-à-dire qu'on va calculer cette longueur-là au carré plus cette longueur-là au carré, et on va regarder si ce résultat est égal à cette longueur-là au carré. C'est ce que j'ai écrit ici. Si c'est le cas, ça voudra dire que le triangle est rectangle, et si ça n'est pas égal, eh bien ça veut dire que le triangle n'est pas rectangle. Donc, allons-y, on calcule cette longueur-là au carré, c'est-à-dire qu'on calcule la longueur de AC au carré, plus cette longueur-là au carré, c'est-à-dire plus BC au carré. On remplace AC, sa longueur, ça fait 10, donc ça fait 10 au carré, plus BC, ça fait 7 au carré. Alors on calcule, 10 au carré, ça fait 100, 7 au carré, ça fait 49, donc je le mets en dessous si vous avez du mal, ça fait 100, ici ça fait 49, et donc si on fait la somme des deux, eh bien ça fait 149. Maintenant, on calcule la longueur du côté le plus long au carré, c'est-à-dire qu'on calcule AB carré, c'est-à-dire 12 au carré. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise, prenez votre calculatrice et 12 au carré, vous allez voir, ça fait 144. Et donc, vous voyez que ici et là, on n'obtient pas la même chose. Ça veut dire que cette longueur-là au carré plus celle-ci au carré, ce qu'on a calculé ici, n'est pas égal à cette longueur-là au carré. Donc, on est dans cette situation. On n'a pas l'égalité de Pythagore. Et donc, on en déduit que le triangle n'est pas rectangle. Ce triangle n'est pas rectangle. Donc voilà, c'est ce que j'ai écrit ici. Comme cette longueur-là, AC carré plus BC carré n'est pas égale à AB carré, c'est-à-dire que l'égalité de Pythagore n'est pas vraie, eh bien ça signifie que ce triangle n'est pas rectangle. Donc la méthode pour savoir si un triangle est rectangle ou pas, elle est très simple. Premièrement, on repère quel est le côté le plus long. On appelle C sa longueur et A et B les longueurs des deux autres côtés. On calcule ensuite séparément A carré plus B carré, c'est ce qu'on a fait ici. On calcule séparément la longueur au carré du côté le plus long, c'est ce qu'on a fait ici. Et si les deux quantités qu'on obtient sont égales, ça veut dire que le triangle est rectangle. Et si les deux quantités qu'on obtient ne sont pas égales, c'est ce qui s'est produit ici, ça veut dire alors que le triangle n'est pas rectangle. Voilà, c'est aussi simple que cela. Donc maintenant qu'on a expliqué la méthode, j'aimerais vous montrer d'où viennent ces règles, parce qu'elles viennent de règles de logique de mathématiques qui sont très classiques et c'est important que vous maîtrisiez ces règles de logique. Alors, partons de la phrase suivante. Si j'habite à Paris, alors j'habite en France. Cette phrase, elle est bien vraie. Si vous habitez à Paris, eh bien alors vous habitez en France. Cette phrase, elle peut se schématiser de la façon suivante. Si quelque chose, alors, que je peux symboliser par une flèche, eh bien j'ai une conclusion. Eh bien déjà, la réciproque, c'est le fait d'énoncer cette phrase tout simplement dans l'autre sens, que je symbolise par une flèche dans l'autre sens. Et donc ça va nous donner « si j'habite en France, alors j'habite à Paris ». Et donc, je répète, la réciproque de cette propriété, ça me donne « si j'habite en France, alors j'habite à Paris ». Et qu'est-ce qu'on constate ? Eh bien, c'est que la réciproque, elle est fausse, parce qu'on peut très bien habiter en France sans habiter à Paris. Donc, la première chose à comprendre, c'est que la réciproque, c'est le fait d'énoncer la propriété dans l'autre sens. Et la deuxième chose à comprendre, c'est que la propriété de départ peut être vraie, et la réciproque, elle peut être vraie ou fausse, ça dépendra des cas. Donc, si maintenant on reprend ce qu'on vient d'expliquer avec le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore, il dit que si on a un triangle rectangle, alors
on a cette égalité. Donc la réciproque, c'est le fait d'énoncer ceci dans l'autre sens. Ça veut dire que si on a cette égalité, alors le triangle est rectangle. Et il se trouve qu'avec le théorème de Pythagore, la réciproque, elle est vraie. Et donc, ça veut dire que si vous avez cette égalité qu'on appelle égalité de Pythagore, alors vous pourrez en conclure que le triangle est rectangle. C'est exactement ce qu'il y a écrit ici. Si a carré plus b carré est égal à c carré, alors, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle est rectangle. Donc, la première règle que vous avez ici, c'est tout simplement la réciproque du théorème de Pythagore. Donc maintenant, expliquons d'où vient la deuxième règle. Alors, pour cela, repartons de notre phrase. Si j'habite à Paris, alors j'habite en France. Cette phrase, elle est bien vraie. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que si ceci est faux, si je n'habite pas en France, alors, eh bien, ceci est faux. Je ne peux pas habiter à Paris. Et c'est ça qu'on appelle la contraposée. Donc, je répète à nouveau, vous comprenez bien que si j'habite à Paris, alors j'habite en France, ça c'est vrai. Mais donc, si je n'habite pas en France, si ceci est faux, alors je n'habite pas à Paris. Et donc maintenant, on va appliquer la contraposée au théorème de Pythagore. Donc, toujours pareil, le théorème de Pythagore, il dit si le triangle est rectangle, alors on a cette égalité. Donc, si on n'a pas cette égalité, si ceci est faux, eh bien, ça implique que ceci est faux, c'est-à-dire que le triangle n'est pas rectangle. Et qu'est-ce que ça veut dire que ceci est faux? Ça veut dire qu'on n'a pas l'égalité, c'est-à-dire que la partie gauche n'est pas égale à la partie droite. Donc, si la partie gauche ici n'est pas égale à la partie droite, c'est-à-dire si ceci est faux, eh bien alors, ça veut dire que le triangle n'est pas rectangle. C'est exactement la deuxième règle qu'il y a marquée ici. Donc, quand vous avez un triangle et que vous voulez savoir s'il est rectangle ou pas, vous calculez a carré plus b carré, vous calculez séparément c carré, et si vous n'avez pas égalité, ça veut dire que cette égalité n'est pas vraie, et bien alors d'après la contraposée, eh bien ça veut dire que le triangle n'est pas rectangle. Et c'est exactement ce qu'on a utilisé avec cet exercice au début de la vidéo. Et donc, quand on a écrit l'égalité n'est pas vraie, donc le triangle n'est pas rectangle, après ce donc, pour être tout à fait rigoureux, vous pouvez rajouter d'après la contraposée du théorème de Pythagore, parce que c'est ce que vous utilisez pour justifier que le triangle n'est pas rectangle. Alors, je voudrais faire encore 2 remarques avant de terminer cette vidéo. Pourquoi au début, on cherche le côté le plus long? Eh bien, tout simplement parce que dans un triangle rectangle, l'angle droit, il est toujours opposé au côté le plus long. Et donc, regardez dans notre exercice, ici, on ne sait pas si c'est un triangle rectangle, mais s'il y a un angle droit, comme cet angle droit, il est opposé au côté le plus long, ici, s'il y a un angle droit, c'est ici qu'on doit le chercher. Et donc, on va regarder si ce triangle est rectangle en C ou pas. Et s'il n'est pas rectangle en C, eh bien, ça veut dire qu'il ne peut pas être rectangle parce que la seule possibilité, je répète, d'avoir un angle droit, c'est en face du côté le plus long. Et donc, s'il n'est pas rectangle en C, eh bien, il ne peut pas être rectangle ni en A, ni en B. Donc, il n'y a qu'une situation à regarder, c'est de chercher le côté le plus long et de regarder si en face, on a un angle droit. Et c'est pour ça qu'au départ, on cherche le côté le plus long. Dernière remarque que je voudrais faire, mon côté le plus long, j'ai pas dit l'hypoténuse, parce qu'on ne peut parler d'hypoténuse que quand on a un triangle rectangle. Et comme au départ, on ne sait pas si le triangle est rectangle ou pas, eh bien ici, on ne peut pas parler d'hypoténuse. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Alors qu'est-ce que vous devez retenir? Eh bien évidemment, vous devez retenir la méthode. Donc premièrement, on cherche le côté le plus long, on note C, sa longueur. Ensuite, on regarde si l'égalité ici est vraie, l'égalité de Pythagore est vraie. Si elle est vraie, ça veut dire d'après la réciproque du théorème de Pythagore que le triangle est rectangle. Et si on n'a pas égalité, eh bien ça veut dire que d'après la contraposée, le triangle n'est pas rectangle. Dernière chose, ayez bien en tête que pourquoi on cherche le côté le plus long pour savoir si le triangle est rectangle? Parce que s'il y a un angle droit, il ne peut être qu'en face du côté le plus long. Et dernière chose, ne parlez pas d'hypoténuse si vous ne savez pas si le triangle est rectangle. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Alors j'ai rajouté le petit L que j'avais oublié. Et ce que je voudrais vous dire, c'est qu'on peut très bien appliquer cette méthode sans comprendre la notion de réciproque ou de contraposé. Mais ce sont des notions très importantes en mathématiques. Et donc ça vaut le coup de passer un petit peu de temps à essayer de les comprendre. Et vous voyez bien qu'avec cette phrase, eh bien c'est pas si dur de comprendre la notion de réciproque et de contraposé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile et comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker.